aboutissement. Et quand vous comprenez ça, à vous d'examiner, justement de regarder, de scruter en vous-même, dans votre vie, comment vous pouvez participer à à changer les causes et les conditions de votre existence. Et je vous entendais ce matin certains, mais l'impression que vous essayez vous-même de me convaincre que vous avez raison de penser de cette manière. Mais regardez le résultat. Moi, ce que je regarde, c'est le résultat. Résulte de. Quel est le résultat que vous avez? Et le résultat que vous avez, c'est votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de vous exprimer. Ça, c'est votre résultat. Tant que vous accusez l'extérieur, tant que vous accusez la société, tant que vous accusez le système, mais vous êtes exactement là où vous mènent vos pensées. Méditez cette phrase. Gardez-vous de construire votre maison sur le lit d'une rivière. Parce que c'est ce que vous faites quand vous figez dans des croyances. Même sur le plan spirituel, vous essayez de vous reconstruire des certitudes. Allez voir par vous-même, faites vos expériences. Vous voulez juste être convaincu d'un truc. La réalité, c'est pas des mots, c'est pas des idées, c'est pas des croyances. Mais la question aussi que vous devez vous poser, est-ce que vous voulez la connaissance? C'est ça le truc aussi. Est-ce que vous voulez la connaissance? Et pour certains, j'en doute. Parce que vous revenez avec vos idées, vous voulez m'entendre vous dire que vous avez raison de penser comme ceci ou de penser comme cela. Vous voulez un bon métier? Avoir une bonne activité? Eh bien, pensez, faites exister en vous cette activité. Rien n'existera à l'extérieur qui n'existe déjà en vous. Si ça n'existe pas en vous, il n'y a aucune raison que ça existe à l'extérieur. Si vous avez compris que votre vie, c'est une émanation de vos pensées, une émanation de votre esprit, eh bien, vous avez le secret. Faites-le d'abord exister en vous. Et ça a été largement étudié. Jack Canfield en parle beaucoup. C'est vous faites exister, et vous le faites exister, mais quand je dis vous le faites exister, ça doit avoir autant de réalité dans votre esprit que ça a de réalité à l'extérieur. Il y a un moment où vous ne faites tellement plus qu'un avec ce que vous voulez, vous devez en arriver à éprouver une frustration terrible de ne pas le vivre. Et vous allez créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau va chercher à corriger cette dissonance. Et donc il va vous emmener exactement là où vous voulez être. Mais parfois ça vous flanque la trouille. Vous dites, mais si ça arrivait? Ben oui. Mais ça arrive. La question c'est, est-ce que vous le voulez vraiment? Et ce que vous devez faire, eh bien, c'est de vous débarrasser de tous vos obstacles. Parce que ça va réveiller vos obstacles. Quand vous allez commencer à faire exister ce que vous voulez, ça va réveiller tous vos obstacles, toutes vos peurs, toutes vos croyances, toutes vos idées, tous vos préjugés. Essayez d'imaginer un instant. Demain, il y a un type qui arrive et qui vous dit, je vous donne 1 million d'euros. Non, même plus. Allez, 10 millions d'euros. Qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? Et vous croyez que vous allez l'accepter comme ça? Vous savez très bien que c'est pas vrai. Vous allez vous dire, il y a un truc, c'est pas normal. Ce type, il peut pas me donner 10 millions d'euros comme ça. Il y a un truc, je vais devoir payer un truc, il va m'arriver une tuile, on va me demander un truc. Vous voyez, la paranoïa. Vous ne pourrez pas l'accepter, c'est pas possible. Votre cerveau ne peut pas l'accepter. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous quand vous voulez quelque chose. Et au fond de vous, une partie de vous qui vous dit « mais c'est pas possible, ça ne peut pas arriver ». Parce que j'ai toujours vécu comme ça. Je n'ai rien connu d'autre que ce que je connais aujourd'hui. Comment ça pourrait être autrement? Et c'est ça qui se passe. Parce que même si vous le désirez, ça ne suffit pas de le désirer, même si vous désirez ce que vous voulez voir, ça n'arrivera pas parce qu'il y a toujours cette part en vous qui dit non, non, c'est pas possible. Il y a un truc qui n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et pourtant, quand vous le faites, ça marche. C'est pour ça que vous devez commencer par des petites choses. Parce que quand vous allez commencer par des petites choses, vous vous dire, mais c'est génial, ça marche. Donc après, vous demandez une chose plus grande.
et un peu plus grande, et un peu plus grande. Vous connaissez mon histoire, vous savez d'où je viens. Moi, j'ai travaillé en entreprise, j'étais un simple électricien qui câblait des meubles chauds. Vous savez ce qu'on a dans les self-service? Voilà ce que je faisais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais un atelier. Et on était un peu retiré de la ville, et devant moi, il y avait un ruisseau, puis il y avait un petit peu de nature. Et puis, dans cette misère, en fait, j'avais du bonheur parce que j'avais mon atelier à moi tout seul. Et je passais beaucoup de temps à... Je m'imaginais dehors. J'imaginais des tas de choses, je me voyais dehors, je me voyais même en train de faire du cheval, etc. Et puis je me suis tellement imaginé que j'étais dehors, que mon patron m'a foutu dehors. Donc c'est arrivé. Sauf que, dans ma demande, j'ai oublié de dire ce que j'allais faire dehors. Donc j'étais dehors, c'est arrivé, ça marchait. Donc je me suis dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis dehors? Donc au début, bon, comme vous connaissez l'histoire, j'étais SDF. Mais ma soif, c'était la connaissance. Je voulais la connaissance. Et comme je voulais la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai rencontré tous ces sages. Et j'ai rencontré notamment chez Rinpoché qui incarnait vraiment cet accomplissement, cette réalisation. Je voulais pas juste rencontrer des personnes, juste des personnes qui se disent sages. Non, je voulais rencontrer des êtres complètement réalisés. Et bien, comme je le voulais, c'est arrivé. Et après, j'ai compris à quel point ça marche. Vous savez, un de mes profs de français m'a dit que j'étais nul en français. J'ai quand même écrit 5 bouquins. Il m'a dit, ne faites rien dans le littéraire parce que vous êtes... Mais peu importe. Mais non, c'est pas dingue, c'est très bien, il a eu raison. Ça m'a donné envie de faire exactement le contraire. Mais c'est pas grave. Mais non, et alors? C'est sa liberté. Je suis pas obligé d'accepter le jugement. Je pense que, même Dalai Lama le dit, vous ne mesurez pas. Vous ne mesurez pas les ressources que vous avez. C'est considérable. Mais comme vous ne croyez qu'à votre petite histoire, votre histoire, elle est petite. Vous avez une petite histoire. Vous vous enfermez dans une... Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille dans le puits. Vous connaissez, pour ceux qui ont fait les cours. Et vous êtes juste dans votre puits. Vous savez pas qu'il y a la mer, l'océan, etc. Parce que vous cherchez pas à explorer. Parce que vous avez peur de dire, mais qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va se passer au-delà de ces murs de mes croyances? Je suis bien confortable dans mes croyances. Donc, osez aller au-delà. Et c'est pour ça la question, c'est le voulez-vous vraiment? C'est pas juste... Parce que même, je vois même dans le domaine de la spiritualité, c'est Gérard Durus qui me disait, les gens ils quittent une boîte pour retrouver une boîte. Alors, c'était la boîte matérialiste, puis ils en ont marre, donc après c'est la boîte spirituelle. Mais ils sont toujours dans une boîte. Parce que ils sont comme la grenouille du puits, ils sont dans un puits spirituel. Donc, ils chantent, ils répètent des mantras, ils célèbrent la vie, mais ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. Donc il n'y a rien qui a changé sur le fond. Et d'ailleurs, on appelle souvent ces gens les perchés. Vous savez pourquoi ils sont perchés? Parce qu'on a peur, c'est pour ça qu'on se perche. La spiritualité, c'est concret, c'est être là, et voir les choses telles qu'elles sont. Voir ce qui crée la souffrance vraiment. Ce qui crée la souffrance pas seulement en vous, mais dans le monde aussi. Comment on y participe, comment... Pour ça que, vous rappelez, chaque fois que je démarre un stage, je dis, vous allez y trouver ce que vous allez y mettre. Regardez ce que vous y mettez. Et c'est la même chose pour dans votre vie. Regardez ce que vous mettez dans votre vie. Regardez ce que vous faites exister dans votre existence. Et c'est vous qui êtes responsable de ça. C'est vous qui faites ces choix. C'est vous qui pensez de cette manière. C'est vous qui vous exprimez de cette manière. C'est vous qui agissez de cette manière. C'est pas le voisin. Donc arrêtez les oui-mais. Et commencez à devenir responsable de vos choix, de vos pensées, de vos actes, de vos paroles. Et là, votre vie commence à changer. Comme disait ce joueur de baseball à qui le journaliste disait
Mais après ce coup fulgurant, vous n'avez pas peur de l'échec? Il lui a répondu, il m'a fallu 6000 échecs pour arriver à ce coup. Donc ne croyez pas parce que vous avez toutes ces clés que c'est facile. Ça a l'air facile. Je dis c'est simple, j'ai pas dit que c'était facile. C'est pas la même chose. Parce que si vous voulez que votre jardin produise des légumes et des fruits, ben, il faut planter, creuser la terre, retourner la terre, mettre la graine au bon moment, au bon endroit, mettre les dispositions qui s'imposent, en acceptant que vous aurez des limaces, vous aurez la pluie qui va peut-être tomber en abondance ou trop de soleil, etc. Faut composer avec tout ça. Votre vie, c'est un peu pareil. Mais c'est comment vous prenez les choses. Comment vous savez les accueillir. Bon, il y en a qui ont fait le choix d'éviter les expériences pour ne pas souffrir. Donc vous êtes dans l'évitement. C'est ça la zone de confort. Je reste dans ma zone de confort. La personne qui a été déçue d'une relation, qui préfère rester toute seule pour ne plus se sentir agacée ou blessée par l'autre, ou le choix du métier que vous faites, etc. Tout ça est conditionné par vos perceptions. Mais aujourd'hui, maintenant que vous êtes devenus des êtres conscients, parce que jusque-là vous étiez endormis, bon, vous dormez encore à moitié, mais maintenant vous pouvez faire exister autre chose. Mais laissez le temps à la graine de pousser, de prendre... Vous savez, ça me fait vraiment penser à la personne qui se blesse et qui comprend pas que ça guérit pas, mais elle arrête pas de gratter, elle dit mais pourquoi ça guérit pas? Arrête de gratter, ça va guérir. Et souvent vous faites ça. Parce que ça va pas si vite, parce que ça va pas comme vous voulez, parce que, etc. Quand un obstacle arrive, qu'est-ce que ça réveille en moi? Qu'est-ce que ça réveille? Parce que c'est ça la racine de l'obstacle. L'obstacle, il n'est pas à l'extérieur. L'obstacle à l'extérieur me donne l'occasion d'être conscient de l'obstacle que je porte en moi. Donc, qu'est-ce que ça réveille? Regarde tout ce que ça réveille. Juste, mais sans intervenir. Juste, regarde. Dégage ça, et une fois que tu as trouvé la paix, ensuite tu reviens sur ton aspiration et tu la fais exister encore et encore et encore et encore. Tu replantes la graine, tu replantes la graine, tu replantes la graine, jusqu'à ce que ça finisse par pousser. Soyez tenace aussi, tout ça j'en parle, la détermination, la ténacité, tout ça sont des qualités que vous avez besoin de développer si vous voulez avancer. Si au moindre obstacle vous tournez les talons parce que les choses vont pas comme vous voulez, etc. C'est normal parce que plus vous avancez, les choses se libèrent au fur et à mesure. C'est pour ça que quand je vous disais, personne vient avec 10 millions d'euros et vous dit, voilà, je vous les donne, regardez tout ce que ça réveille en vous. Toutes les peurs, tous les doutes, tous les trucs, vous dites, bon, attends, il y a une caméra cachée, c'est pas possible, il y a en train de me jouer, ou alors, je sais pas, c'est des faux billets, le mec il essaie de fourguer ça, ou il va finir par me demander quelque chose. Non, ça réveille plein de choses. Et là, c'est la chance. Donc, lâchez. Et dites-vous, why not? C'est là où il faut dire, why not? Why not? Et attendez, 10 millions d'euros quand même. Moi je dis, why not? Hein, je serai vigilant, bien sûr. Pas méfiant. Vigilant. Mais why not? Moi, tu me les donnes, tes 10 millions. Soyez pas naïfs non plus. Dans la vigilance, vous êtes attentif. Et quand vous vous méfiez, vous êtes dans la peur.